Shalom, bien-aimés. Recevez la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus sur votre vie. Je suis le pasteur Fabrice Kochi et c'est vraiment un honneur et une joie immense pour moi ce jour de partager la parole de Dieu avec vous dans les mardis de la parole. J'aimerais donc dire merci à notre Père, à tous notre Père spirituel, le révérend Marc-Antoine Zando, à qui je veux encore une fois souhaiter bonne fête des Pères, celui qui me donne l'opportunité aujourd'hui de m'adresser à vous. Nous allons donc prier et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Papa pour ce moment. Nous prions Seigneur que tu viennes prendre le contrôle. Nous prions Seigneur que ta parole puisse faire du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème du message ou de l'exhortation que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit ?» Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 14, au verset 29, que je lis. Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bien aimé, dans ce passage, la Bible nous enseigne que Pierre a vu le Seigneur Jésus marcher sur les eaux et Pierre a voulu donc faire comme le Seigneur. Marcher sur les eaux pour un homme révèle du surnaturel. Marcher sur les eaux pour un être humain est une action ou est un acte carrément impossible. Et donc pour pouvoir entrer, bien aimé, ou bien pour pouvoir expérimenter cette action surnaturelle, voilà ce que Pierre va faire. Dans le verset précédent, il dit « Seigneur, ordonne que je puisse aller vers toi, marchant sur les eaux. » Mais au verset 29, c'est-à-dire le verset qui nous intéresse, la Bible nous enseigne que le Seigneur, afin de pouvoir permettre à Pierre d'accomplir cet acte surnaturel ou bien cette action surnaturelle, la Bible dit que le Seigneur va faire une seule chose. Le Seigneur dit « Viens ». Lorsque nous lisons ce passage bien-aimé, nous allons voir que ici, le « viens », la parole que le Seigneur a adressée à Pierre n'est qu'un seul mot. C'est une phrase, mais c'est un seul mot. Nous avons tous appris à l'école qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et ici, la phrase que le Seigneur adresse à Pierre est un seul mot, « Viens ». Vous savez, par moments, nous faisons face à des situations où nous avons besoin de marcher dans le surnaturel. Par moments, nous faisons face à des situations où nous avons besoin d'aller au-delà de nos limites humaines ou de nos limites naturelles. Et dans ce genre de circonstances, nous cherchons les solutions partout. Nous cherchons les solutions ça et là. Nous oublions une seule chose, qui d'ailleurs pour moi est la plus importante, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous oublions les promesses que le Seigneur nous a faites. Nous oublions les paroles que nous avons reçues du Seigneur de la part de ses serviteurs comme promesses, comme prophéties. Et nous oublions cela. Et nous cherchons les solutions ailleurs. J'aimerais, bien aimé, partager une illustration avec vous. Admettons qu'un seul instant, nous nous rendons dans une banque, ou nous nous rendons dans un bureau, ou à l'hôpital. Imaginons toutes les fois où nous avons eu à expérimenter ces situations, ou peut-être que nous avions un chèque qui était bloqué à la banque, et que le gestionnaire ou le directeur de la banque avait juste à donner un seul mot pour que notre situation soit décantée. Imaginons toutes les fois où nous avons eu besoin de faire un papier administratif, où il fallait simplement que le boss dise quelque chose pour que ce papier-là soit établi. Imaginons toutes les fois où, pour éviter toutes les tractations, pour éviter, bien aimé, tout ce qui est perte de temps, un griffe à l'hôpital, et que nous avons, par le biais d'une connaissance à l'hôpital, pu faire notre consultation, où nous n'avons pas attendu pendant longtemps, juste parce que quelqu'un a donné une instruction et que notre situation a été décantée. Bien aimé, si un homme
peut donner une parole pour qu'une situation soit décantée est celui qui a les paroles de la vie. La Bible dit dans le livre de Jean 6 au verset 68, et c'est Pierre qui parle, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Je voudrais donc m'adresser à quelqu'un et lui dire, quelle est la situation que tu vis? Qu'est-ce que tu endures en ce moment? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Quel est le challenge qui se retrouve devant toi pour lequel tu n'as pas de solution humainement parlant? Quelles sont ces situations qui sont au-delà de tes limites ou de tes forces? Je veux juste t'exhorter, bien-aimé, à ne pas promener de regard inquiet, à ne pas craindre et à juste te poser la question, qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Quelle est la parole que tu as reçue de ton Dieu? Bien-aimé, tant que Pierre pouvait serrer cette parole contre son cœur, tant que Pierre pouvait se focaliser sur ce que le Seigneur a dit, tant que les regards et l'attention de Pierre étaient fixés sur la parole que le Seigneur lui a dit, Pierre avait la capacité de marcher sur l'eau, c'est-à-dire de relever ce grand défi ou challenge qui était devant lui. Mais lorsque nous lisons la suite, la Bible dit qu'à un moment, Pierre a détourné ses regards de la parole que le Seigneur lui a dite. Il a commencé à accorder de l'attention au vent, aux tempêtes et à tout ce qui se passait autour de lui. Et Pierre a commencé à se noyer. Je vais dire à quelqu'un que toutes les fois où nous déconnectons nos regards de ce que le Seigneur nous a dit, toutes les fois où nous enlevons notre attention de ce que des promesses que le Seigneur nous a faites, nous commençons à sombrer et nous commençons à perdre la victoire. C'est pourquoi ce jour, bien-aimé, je veux juste t'exhorter à te concentrer sur la parole de Dieu. Par moments, je dis, Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Le Seigneur n'a eu à dire qu'une seule parole à Pierre. Il lui a dit, viens, point. Peut-être que Pierre aurait bien voulu que le Seigneur dise, tu vois Pierre, parce que dans les versets précédents de ce passage, nous voyons le Seigneur qui venait de multiplier des pains pour nourrir des milliers de personnes. Peut-être que Pierre aurait voulu que le Seigneur dise, ah non mais Pierre, c'est moi qui ai nourri des hommes, c'est moi qui tout à l'heure ai fait ce miracle. Mais le Seigneur a dit juste une seule chose. Par moment, le Seigneur ne va pas parler beaucoup dans notre vie. Pour nous permettre d'affronter le surnaturel, pour nous permettre d'aller au-delà de nos limites, il dira une seule parole. C'est la raison pour laquelle nous devons être focalisés et attentifs aux paroles du Seigneur. Tu me diras peut-être, je n'ai jamais reçu de parole de la part du Seigneur. Je n'ai jamais reçu de prophétie de la part du Seigneur. Mais bien aimé, même si c'est le cas, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Psaume 119, le verset 105. C'est la raison pour laquelle je veux t'exhorter. Lorsque tu cherches une solution face au tumulte, chaque jour, à méditer la parole de Dieu. Parce que je crois que dans cette parole, tu trouveras la force, tu trouveras la solution, tu trouveras la réponse qui va te permettre d'aller au-delà de ces challenges et d'avoir la victoire sur ce qui se dresse devant toi, afin de pouvoir expérimenter et marcher dans le surnaturel. J'espère que, bien-aimé, cette parole va te faire du bien. Je veux donc t'exhorter à te concentrer sur ce que le Seigneur t'a dit. Je veux donc t'exhorter à te concentrer sur la parole du Seigneur. Je veux donc t'exhorter à ne rechercher que la parole du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a dit. Ça peut ne pas être de longues phrases, ça peut ne pas être de longues prophéties, mais tant que le Seigneur a dit quelque chose, bien aimé, la Bible dit dans le livre de Matthieu 8, au verset 8, parlant de ce centenier dont le serviteur était malade, la Bible dit qu'il a dit au Seigneur, je n'ai même pas besoin que tu dises beaucoup de choses, je n'ai pas besoin que tu fasses beaucoup de choses, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit d'autre que ta parole. C'est la raison pour laquelle, au verset 8, comme je le disais, il disait au Seigneur, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, si cette parole manque dans ta vie, si tu n'as pas encore reçu de parole même de la part du Seigneur, la parole de Dieu qui est une lampe
à mes pieds et une lumière sur mon sentier pourra te guider afin d'avoir la victoire. Nous allons donc prier et nous allons demander au Seigneur de nous aider. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur de te donner, toi qui as déjà reçu une parole de la part du Seigneur et qui fait face à certaines difficultés, dis-lui Seigneur, aide-moi à ne me concentrer que sur ta parole. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à marcher que selon ta parole. Seigneur, par moments, il est difficile pour nous d'avancer. Par moments, Seigneur, nous ne savons pas, comme le dit cette expression, à quel sein nous vouer. Seigneur, par moments, les situations autour de nous, Seigneur, surpassent même notre entendement humain. Et nous nous retrouvons, Seigneur, à chercher des solutions ça et là. Nous oublions, Seigneur, ta parole. C'est pourquoi, Papa, nous prions que tu nous aides, Seigneur, à nous concentrer sur ta parole. Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à chaque jour, à nous rappeler de ces paroles, de ces promesses que tu nous as faites, Seigneur, afin de pouvoir avancer. Bien-aimé, tu vas encore prier et tu vas demander au Seigneur, bien-aimé, de te donner, de ne plus promener des regards inquiets. Et qu'en toute chose, tu puisses te tenir sur la parole de Dieu pour avancer. Seigneur, aide-nous à nous tenir sur ta parole pour avancer. Aide-nous à serrer cette parole éternelle à notre cœur, afin que rien ne vienne nous disperser et ne vienne nous écarter, Seigneur, de tes promesses pour nous. Merci Jésus. Et bien aimé, si le Seigneur, si d'après toi, si tu peux dire que tu n'as rien reçu de la part du Seigneur, je vais t'exhorter. Nous allons prier et je vais t'exhorter à chaque jour méditer la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu le dit dans Josué 1 au verset 8. Seigneur, aide-nous à pouvoir marcher, Seigneur, à pouvoir méditer ta parole, à pouvoir chaque jour, Papa, chercher ta parole. Seigneur, peut-être que quelqu'un dira, je n'ai reçu aucune promesse de la part du Seigneur. Mais Papa, donne-nous de pouvoir chaque jour scruter ta parole, méditer ta parole, lire ta parole, Seigneur, afin que nous puissions trouver des réponses de ta part face à nos situations et que la victoire soit notre partage. Merci, Papa. Gloire et honneur à toi. Soyez bénis, bien-aimés, et je veux croire que cette parole fera du bien à quelqu'un. À très bientôt.